Alors, vous êtes en direct de la PS Télévision, c'est la tranche matinale Namasté. Vous faites très bien de nous choisir de lundi à vendredi, de 8h40 à 10h40. Pendant 2 heures du temps, nous vous tenons compagnie, mesdames, messieurs. Bienvenue et Namasté à vous. Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout en République démocratique du Congo. Nous vous signalons que nous émettons à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et nous disons bonjour à ceux qui nous suivent depuis Kindu, Kalima, à ceux qui nous suivent depuis Buta, Gemena, Bunya, Butembo, ceux qui nous suivent également à partir de Kasumbale, Sali, Kassi, Kalemi. Nous vous disons également bonjour, Namasté à vous tous qui nous suivez depuis Congolo, les territoires des Congolo, les territoires des Kabambare, un territoire des Kokasongo. Vous savez, la République démocratique du Congo a plus de 145 territoires, donc 145 territoires, un pays vaste, un pays continent. Mais nous pensons également à nos amis et frères qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Cameroun, le Gabon, Burkina Faso, Togo. Nous vous saluons tous depuis Mali, également depuis nos voisins, juste ici en face, le Congo, au Brazzaville. Kétia, ça va? Ça va bien, oui, papier. Et toi? Ouais, ça va. Toujours en cravate rouge. Toujours en cravate? Ben, cravate rouge, parfois on change. Hein. Non, mais tu aimes bien la couleur rouge, ça se voit. Et bon, le rouge rappelle beaucoup de choses. Le rouge rappelle un peu le sang de Jésus. Le rouge rappelle un peu les pouvoirs. Ok. Le rouge rappelle aussi le sacrifice. Le sacrifice que nous faisons pour gagner la vie. Je vois. Voilà. Roger Bonengele, bonjour, bonjour Roger. Oui, bonjour Hervé, Papi Agamba. Comme d'hab, je commence à saluer ceux qui nous suivent à partir de Makanza. Nalibonga Makanza. Libongo. Oui, bazola na bisukuna na pesi bango mbote. Tobosanite na Madimba. Na mboka babengi Boko Disu. Ti na mission Kavoya kuna na village ya Kinzanga. Topesi bango mbote. Wana pesa mbote wana côté na bino te boy. Oui, nazo pesa bandeko na nga mbote ba kuna ba sa bilanga, baza confronté na ba problème ebele, surtout problème ya érosion. Ya mai, yango na pesi bango mbote. Tozana bango de cœur. En tout cas, Bitumbana, comme ça, on n'est pas gouverneur et pour lutter contre l'érosion dans la province et Congo central. Merci Roger Bonengele. Roger Bonengele a évoqué un problème de l'eau et aujourd'hui nous allons parler dans notre thématique. Nous allons parler de la qualité qu'offre l'eau de forage. Est-ce que c'est une bonne qualité? Nous avons en parlé avec Marquis Ilunga qui sera notre invité sur ce plateau. Mais également nous aurons un artiste musicien. Aujourd'hui il va nous parler de son parcours. Il fait partie de l'orchestre Villanova des Fabregas qui également va nous parler de son parcours. Mais il sera accompagné du porte-parole de l'orchestre Villanova. Vous savez que Fabregas va livrer un concert le 31 août, je ne me trompe pas, au Casino de Paris, en France. Et donc ça sera comme ça. Mais avant, bien évidemment, Fabregas, ça sera Herman Amissi qui va faire surveiller le fleuve dans cette même salle le 30 juin. Les 30 juin de cette année. Et donc, vous qui nous suivez déjà depuis la France, nous pensons à Roger Mpinda. Jérôme Pinda, le patron de MG Réseau. Donc je crois que vous qui êtes déjà en France là-bas, apprêtez-vous de recevoir Herman Amissi le 30 juin pour la production Surveiller le fleuve Suite F1. Voilà, nous allons prendre la chanson chrétienne comme d'habitude et nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer notre tranche matinale Namasté. Je reçois Moïse Mbiye et Van Walesa, Mapamboli Zoa. Maintenant, je reçois 2 grands artistes du gospel congolais. Mais moi, je m'attends déjà que bientôt, Moïse Mbiye va livrer un concert au Stade des Martyrs. Je suis au courant. Au Stade des Martyrs. Un très grand concert. Billet de $250. $250. Là, c'est VIP. Présidentiel. Donc sûrement le président sera là. Mais s'il arrivait maintenant que les gens ont débordé et que jusqu'au souterrain, là-bas, c'était arrivé avec Ferré, il avait prévu que l'espace en bas soit réservé pour le VIP. Mais après,
Après, il y a eu eu débordement et c'est tout le monde qui est entré sur les Mais avec Moïse Mbi, on peut s'attendre à ça aussi. Comment on va protéger maintenant les présidentielles là? Mais il a dit qu'il y aura vraiment de la sécurité. Et tu penses que quand on va les présidentielles, le président sera là? Pourquoi pas? Le président Fachi est de Philadelphie, il n'est pas des... non, mais c'est un concert gospel. Il a bien dit, constitué chrétien, et même le non-chrétien peuvent y aller. Ça ne fait rien du tout. Voilà, les deux grands artistes de la République démocratique du Congo dans le gospel, c'est Vanou Alessa, Moïse Mbié. Donc nous attendons ce rendez-vous également à Kinshasa de Moïse Mbié, mais aussi après, ça sera Mike Kalambay au Stade des Martyrs. Exactement. Après, ça s'annonce également les humoristes congolais. Les comédiens en général. Tous les humoristes congolais seront sur le Stade des Martyrs. Je crois que ce n'est pas en 2024 ici, ça sera en 2025. En 2025. Les dates à retenir. Hein. C'est pour 2025. Ah, voilà. On fera l'anneau HP, on ira tous. Ah, voilà. On va prendre les actualités avec Roger et Bondengue ici sur ce plateau. On part en transition, justement, on revient tout juste après pour prendre les actualités. Actualité, ce matin encore, on en parle toujours de la première ministre, la nouvelle première ministre. Roger Bondengue, le rebonjour. Oui, bonjour Hervé Papi. Nous allons commencer cette tranche d'actualité au tweet qui nous vient du Top Congo sur l'entrevue ou l'entretien que l'ancien Premier ministre Sama Lukonde a eu avec sa successeur. J'ai entretenu de bonnes relations avec Judith Souminois au sein de mon gouvernement, affirme le désormais ancien Premier ministre après échange ce jeudi 4 avril 2024 avec sa successeur. J'ai noté d'elle un caractère de discipline, surtout beaucoup de technicité et de professionnalisme, se souvient Jean-Michel Sama Lukonde. Ces atouts vont lui permettre d'être à la hauteur de sa tâche, a-t-il estimé. Et donc, il faut comprendre que le Premier ministre Judith Tuluka a déjà commencé des consultations en vue de la formation du gouvernement. C'est dans ce cadre qu'il a reçu son prédécesseur pour discuter dans le cadre de son regroupement politique. Et ils ont échangé tout ça et à l'issue de cet échange, l'ancien Premier ministre s'est exprimé et voilà, c'était là la quintessence de cet entretien. Il pense que Judith Tuluka va répondre vraiment aux besoins de la population congolaise et surtout pérenniser ou c'est-à-dire faire vivre la vision du chef de l'État. Oui, vous savez, Judith Tuluka a des défis majeurs à répondre, surtout en ce qui concerne la problématique de la sécurité en l'est du pays. En tout cas, c'est vraiment une épine sous son pied. Elle est obligée de répondre à cette question majeure qui l'attend. Il faut souligner également qu'il y a aussi un grain de sable au niveau de l'Assemblée nationale. Jusqu'aujourd'hui, le bureau définitif n'est pas encore mis en place. Or, pour investir un gouvernement, il faut que le bureau définitif soit là et que tout soit en ordre au niveau de l'Assemblée nationale et qu'on investisse un gouvernement. Et dans ce cas, parce que vous avez parlé de l'Assemblée nationale, je pense qu'il y a également un communiqué de l'Assemblée nationale, félicitons bien évidemment la toute nouvelle Premier ministre. Tout à fait. Le Premier ministre Judith a été félicité par le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Mbosonko Diampoanga. J'ai lu les messages, les communiqués en question. Au nom de la représentation national et au mien propre, je vous présente mes vives et sincères félicitations à l'occasion de votre nomination en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Les choix portés sur votre personne traduit sans nul doute la vision de la masculinité positive prônée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Je vous souhaite poursuivre les communiqués, plein succès
dans l'exercice des fonctions qui vous sont confiées. Mbosso Nkodiampouanga Christophe, président du bureau provisoire. Alors voilà, et on va directement évoluer avec les tweets des ACP par rapport à ce qui a eu lieu hier, une conférence, c'est-à-dire on a parlé sur la présence des FDLR, que le Rwanda a toujours brandi comme raison d'attaquer la République démocratique du Congo. Et voilà, on en parle. Oui, la présence des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, en République démocratique du Congo a été imposée par la communauté internationale, a rappelé jeudi à Kinshasa les coordonnateurs du mécanisme national de suivi MNS à l'ouverture des travaux d'une journée de réflexion sur les rebelles rwandais. Les FDLR ont vocation à retourner chez eux pour ce qu'ils veulent, parce que leur présence n'a pas été désirée par la RDC, elle lui a été imposée. Il y a une grande responsabilité aussi de la part de la communauté internationale, a déclaré le professeur Alphonse Toumaloaba, docteur en droit et professeur ordinaire. C'est lui qui gère alors le mécanisme de suivi. Tout à fait. D'accord, l'accord cadre d'Addis Abeba. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, comme vous le savez, quand il y avait avant l'avènement de Kagame au pouvoir, il y avait le président, un ancien président, le nom m'échappe, qui dirigeait le Rwanda. Et quand il y a eu coup d'État de Kagame, le force de FDLR qui sécurisait le Rwanda, qui était la force de l'armée rwandaise à l'époque, a traversé la frontière pour venir s'installer en RDC. Et donc voilà, depuis tous ces temps-là, ils sont là. Et même quand il y a eu rébellion de AFDEL, dirigé par Mouzé Laurent Désiré Kabila, ils ont d'abord prétexté au début que c'était ils attaquaient le FDLR. Mais à notre grande surprise, ils étaient arrivés à Kinshasa. Et les FDLR sont toujours présents dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà un peu le problème qui tracasse notre sécurité dans cette partie de la République. D'accord, merci beaucoup Roger Bondengele de toutes ces informations que vous venez de donner. Oui, mais il faut savoir que demain c'est le 6, c'est le 6 avril, c'est une journée fériée puisque c'est une journée consacrée à la lutte de Simon Kimbangu. Donc il y aura des activités qui seront organisées ça et là, notamment au centre d'accueil kimbanguiste dans le cadre des commémorations de cette lutte qui a été très riche pour l'évolution ou l'indépendance ou la libération de l'homme noir. Ah voilà, donc c'est à retenir déjà le 6 avril, c'est comme ça, journée dédiée au combat de Simon Kimbangu. Je crois que nous allons en parler prochainement pour savoir réellement c'est quoi ces combats. Finalement, c'est quoi ces combats de Simon Kimbangu. Oui, c'est un combat de libération. Simon Kimbangu, dans sa parcours, il a tout fait pour libérer l'âme de noir. Vous savez que tout ce que nous faisons a été, et même notre culture, c'est pas vraiment notre culture. Tout ce que nous faisons est importé de l'extérieur, tout ça. Et Simon Kimbangu a lutté pour ça. Et voilà, sa lutte commence à payer. Vous savez, même le nom de Jésus-Christ, qui existe depuis plus de 2000 ans, il y a des gens qui l'ignorent jusqu'aujourd'hui. Et de la même manière, Simon Kimbangu, qui n'a qu'un siècle, et demi, je crois, un siècle et 20 ans. Et lui, au moins, il commence à se faire connaître, ça et là. Et sa lutte commence à porter des fruits. Bon, je salue maman Ervina, qui nous suit à partir de Rio de Janeiro, au Brésil. Elle nous suit chaque jour. D'ailleurs, j'allais même oublier puisqu'elle m'avait écrit. Elle s'appelle Maïmon Antimantiemi. Elle est d'origine. Oui, elle est congolaise d'origine, mais elle vit à Rio de Janeiro.
En tout cas, un petit coucou à toi, maman Maïmona Timansemi. Merci beaucoup Roger Bonengele. Il ne rate jamais faire quelque chose de pareil. Donc, on prend la transition réseaux sociaux, s'il te plaît, JC Mavouba, et nous allons revenir pour commenter les anniversaires avec Ketiabola ici sur ce plateau. Il y a les gens qui fêtent leurs anniversaires. Ça sera la page rose juste après ceci. Sur ce plateau avec Ketiabola, plusieurs personnes fêtent les anniversaires. Nous sommes le 5 avril 2024. Il y a Constance, il y a Jemima. À toi de jouer. Merci. Nous allons commencer d'abord avec Constance Longo. Constance Longo, la voilà. Constance Longo. Happy birthday à toi, Constance Longo. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Que Dieu te donne encore une longue et heureuse vie, prospère, et beaucoup d'argent, beaucoup, je sais pas comment dire, beaucoup d'argent, plein de bonnes choses. Happy birthday à toi, Constance Longo. Elle est tellement belle avec un sourire radieux, bien sûr. Happy birthday, Constance Longo. Allez, nous allons prendre maintenant Jemima Moulouta. Jemima Moulouta. Nous allons voir son image. Jemima Moulouta. Jemima Moulata. Ah, c'est Jemima Moulata. Ah, voilà. Excuse-moi, ma belle. Jemima Moulata, regarde comment elle est belle, avec des lèvres pulpeuses. Elle est tellement belle. Jemima Moulata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday à toi, Jemima Moulata. Beaucoup d'argent, beaucoup de succès. Plein de bonheur, de bonnes choses, intelligence, sagesse, plein de bonnes choses à toi, la belle Jemima Moulata, une très belle femme avec une taille acoustique. Bon anniversaire à toi, ma belle, fête ça bien. Alors, fêtez ça bien, fêtez surtout responsable. Joyeux anniversaire à vous, j'ajoute joyeux anniversaire. Alors voilà, la chanson a fait plaisir à une grande dame qui est en train de nous suivre à ces moments, Madame Fallon Kambaja, la coordonnatrice du collège, Dr Frey Lungula, en Bisaïpen. Voilà, merci à vous, madame, parce que vous nous suivez, c'est très important. Nous vous saluons comme ça, et aussi à toutes les personnes qui vous entourent là. Voilà, toutes les personnes qui vous entourent. Madame Fallon, autrement dit Falov. Falov Kambaja. Voilà, et Eléa, toi aussi tu es venue, donc comment ça va toi? Ça va très bien, merci. Et toi-même? Ouais, ça va. Tu allais manquer à Ketia, mais malheureusement Ketia a été avec Roger Bonengele ici. Oh. Non, mais moi je l'acquise parce que elle a voulu me zapper ici. Elle a voulu te zapper, ouais, c'est-à-dire, Priscilla, tu m'as manqué, ma chérie. Il ne faut pas suivre HP dit de choses qu'il ne maîtrise même pas. Mais c'est la vérité, non? Quoi? Tu as voulu me zapper ici. Moi, je t'ai zappé quand? Ouais, voilà, donc... Vous me faites rire pour moi. Donc, on va prendre la rubrique. Je vais revenir à vous tout de suite là. On va prendre la rubrique paysage culturel ici sur ce plateau. Béni Péta. Béni, ça va? Oui, ça va bien, HP. Bonjour à tous nos téléspectateurs et bienvenue encore pour ce nouveau rendez-vous de la rubrique paysage. Est-ce que tu es en forme, toi? Oui, en forme. Je te sens comme si tu es fatigué. Tu as passé nuit où? Non, pas du tout, je ne me sens pas fatigué. Tu as passé nuit où? Chez moi à la maison. Pas à l'église quand même? Non. Dans un concert? Non, j'étais retourné. Hier, il n'y avait pas de concert hier apparemment. Hier, non, il n'y avait pas de concert. Il n'y avait pas de concert. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui dans le paysage culturel? Mais avant que tu ne parles, justement, Vouba, on va prendre une transition et puis on revient pour parler des paysages culturels. Ah, voilà, des retours déjà sur ce plateau, on va prendre les paysages culturels avec Béni Péta. Béni Péta, apparemment, il y a une grande personnalité de la culture congolaise qui nous avait quitté depuis un certain moment. Et son nom est resté même à un arrêt de bus dans la commune de Mongafula. Bien sûr que Liolo. Commençons cette actualité de paysage culturel avec la commémoration de l'artiste, sculpteur, plasticien et professeur Albert Liolo qui nous a quittés depuis le 1er avril 2019. D'autres pensaient même que c'était un poisson d'avril, HP. L'étranger, à Vienne, la capitale autrichienne,
Et voilà, pour sa 5e anniversaire depuis sa mort, la fondation Liolo a prévu une journée porte ouverte pour commémorer l'image de cet grand artiste. Et la porte ouverte, c'est pour quand? C'est pour ce 13 avril, le 13 avril 2024. Ouais, le 13 avril, pour aller quand même découvrir ce que sont les œuvres de cet grand artiste. Eh bien, vous savez, on a toujours confondu, hein, Batouba sera toujours que et que quoi fiki n'est à mettre lioloté. Les à mettre lioloté. Oui, bien sûr. Il a alors, fait plusieurs quand même, il y a quelques œuvres. Quelques de ses œuvres. Oui, quelques de ses œuvres, si on pourrait citer, il y a le buste de la primature du Premier ministre de Lumumba qui se trouve dans la primature, le jardin de la primature, qui a comme hauteur de 4,50 m. Il a donné aussi sur la place Victoire le buste de Franco Luambo Makiadi, voilà, et si je pourrais rajouter encore, il a rendu hommage aux mamans maraîchères qui se trouvent sur le croisement des avenues Kimwenza et route bypass, voilà, dans la commune de Ngaba. Ah, donc vous êtes sur Triangle, hein? Oui, c'est ça. Triangle entre commune de Makalamba, hein, Ngaba à côté, et puis vous pouvez aller vers le campus de l'UNIKIN. Il y a ces statues-là, de cette dame-là qui en représente maman maraîchère. Il y a la place des artistes également, le maire de la place des artistes. Et ça, ce sont les œuvres de Maître Liolo. Maître Liolo qui nous a quittés depuis le 1er avril. Il a dit, Béni Péta nous a dit, peut-être les gens croyaient qu'ils ont acquis poisson d'avril. Non, c'était pas poisson d'avril. Comme ça, comme si l'illustre n'était pas mort alors que c'était vrai. Et voilà, aujourd'hui, il n'est plus physiquement avec nous, mais spirituellement, il vit grâce à ses œuvres qu'il nous a laissées. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'Académie des Beaux-Arts sans prendre compte de ce grand sculpteur, plasticien et professeur Alfred Liolo Limbe. Voilà, on clore la page Liolo et on ouvre la page des... de la musique, nous allons parler de la musique concernant l'artiste Fabregas qui va livrer son concert le 31 août au Casino de Paris avec notre invité qui va nous rejoindre bientôt sur le plateau. Voilà, donc moi je te libère déjà parce que je vais recevoir très bientôt l'artiste musicien qui va venir nous parler en long et à large d'abord de sa carrière mais aussi de ses concerts qui est programmé le 31 août de cette année à Casino de Paris en France. Je vous l'avais annoncé tout au début, mais il y a également Herman Amissi qui va se produire dans cette même salle le 30 juin. Le 30 juin, il faut retenir les deux dates. Merci à toi, Béni Péta. Merci à vous aussi, HP. Merci aussi à nos téléspectateurs. On se retrouve pour ce prochain rendez-vous. Voilà, justement, je ne sais pas si on peut prendre déjà la chanson de Fabregas. Question de recevoir son artiste ici sur ce plateau avec nous parce que nous allons parler de cet artiste aussi, de ses œuvres.